Bonjour, vous écoutez Radio CHU, c'est l'heure de Good Morning CHU et nous avons le plaisir d'accueillir Jean Mériot, un ancien chef cuisinier. Bonjour Jean. Bonjour. Donc on va vous poser une série de questions et je vais commencer. Pourquoi avez-vous voulu être chef cuisinier ? Ah, ça c'est une longue histoire. Lorsque j'étais jeune, enfant, beaucoup plus jeune que vous, j'ai un petit problème de santé. Et à cette époque-là, lorsqu'on avait de l'asthme, on n'envoyait pas les jeunes à l'école. Donc je restais chez moi et j'avais une maman qui faisait de la cuisine, de la très bonne cuisine, une gersoise, avec du pays du foie gras, tout ça. Donc voilà, je la regardais faire la cuisine et ça m'a tout le temps vraiment impressionné. Et comme je suis gourmand de nature, la suite, voilà, ça a commencé un peu comme ça. Dans quel restaurant avez-vous préféré travailler ? Alors, les restaurants, il y en a plusieurs. Alors, le premier, on va dire à Monte-Carlo, j'étais en Principauté de Monaco. J'avoue que j'étais tout jeune, j'avais 18 ans. Je me suis retrouvé dans cet endroit-là, qui est un endroit idyllique, où on côtoie plus d'artistes, de vedettes, de rois et de reines qu'ailleurs. C'est assez impressionnant. Ça m'avait beaucoup plu. Après, j'ai bien aimé aussi travailler sur les bateaux de croisière, où j'ai fait le tour du monde. C'est très intéressant aussi. Bon, vous avez répondu presque à notre question. Votre métier vous a-t-il permis de voyager ? Oui, voilà, mon métier m'a permis de voyager, puisque j'ai fait le tour du monde, pas tous les pays, mais j'en ai fait 55 différents sur les bateaux de croisière. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler à Monaco, j'ai travaillé à Paris, vous voyez, j'étais du sud-ouest. Après, je me suis retrouvé dans le Berry, du côté de Bourges, centre de la France, une station de ski. Enfin, c'est un métier où on choisit l'endroit où on veut aller travailler. Hein. Vous prenez la planisphère, le monde, vous le faites tourner, vous mettez le doigt, vous trouvez du travail. C'est très simple. Et au cours de ces voyages, avez-vous découvert d'autres cuisines ? Oui, tout à fait. Quand on fait le tour du monde, quand on travaille sur le bateau de croisière, en général, quand on arrive dans un pays, on fait 1 ou 2 ou 3 plats du pays où on arrive. Donc, j'ai appris la cuisine internationale de un peu tous les pays. Avez-vous rencontré des personnalités ? Oui, beaucoup. Juste chance là, ça ne vous dit rien, mais la princesse Grace de Monaco, qui est décédée actuellement... Ah oui. La mère du prince actuel, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle m'a même embrassé, voilà. Des acteurs comme Louis de Funès, j'avais entendu parler de Louis de Funès, même si vous êtes jeune, ouais. Tony Curtis, Roger Moore, des chanteurs, des tas de chanteurs, des tas de personnalités, des princes, des rois, oui, pas mal. Et quelle personnalité avez-vous préféré rencontrer ? On va dire que j'ai bien aimé Roger Moore et Tony Curtis, ils sont 2 petits plaisantins, ce sont des artistes. Ils s'amusaient beaucoup, ils étaient assez comiques. Et un autre personnage très célèbre que j'ai bien aimé, parce qu'il est venu souvent dans ma maison quand j'étais restaurateur, il s'appelait Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Et on a sympathisé, puisqu'il est venu pendant une 12aine d'années, 2 fois par an, on a sympathisé et il s'amusait à me raconter des histoires de présidents lorsqu'il rencontrait dans des pays étrangers d'autres présidents. C'est assez marrant. Y a-t-il des personnes qui vous ont inspiré d'une manière ou d'une autre pour vos plats ? Bien sûr, on est toujours inspiré de quelque chose ou de quelqu'un. Déjà la cuisine dans les pays que j'ai voyagé, où je suis allé, ça donne de l'inspiration, on voit des plats différents. Ensuite, il y a des grands chefs comme Paul Bocuse, les frères Trois Gros et Michel Guérard ont été pour moi un peu des révélateurs dans une cuisine en pleine évolution, qu'on appelait à ce moment-là la cuisine minceur, qu'on appelle la nouvelle cuisine après, qu'on appelle la cuisine maintenant d'assemblage. C'est ces gens-là qui m'ont un peu influencé. Donc Michel Guérard peut-être le plus, qui est un grand chef dans le sud-ouest, à Eugénie-les-Bains, qui est à 150 km d'ici, c'est pas très loin, ça s'appelle l'auberge des Sources et des Prés, c'est magnifique. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le sirop aux aromates ? Alors ça, c'est une invention qui a une 30aine d'années que j'ai créée. C'est une erreur au départ. Je m'étais planté dans une salade de fruits. J'avais fait une salade de fruits, puis au lieu de mettre un peu de ce qu'on met d'habitude, une liqueur et puis quelques aromates, j'en ai mis un peu trop, un peu plus. Et quand la journée a été finie, il me restait beaucoup de jus. Et ce jus, je l'ai mis dans ma sorbetière. J'ai une machine à faire la glace. J'ai fait un sorbet. Et je trouvais ça intéressant, assez original. Et je me suis mis en tête de rajouter chaque fois que j'en ferais un produit de plus jusqu'à que j'arrive à 20. Ça m'a pris 20 ans de travail, parce que quand on met un produit, on déséquilibre les autres, et puis un beau jour, c'était nickel. Et je me suis arrêté de faire de la glace parce qu'un client, pour s'amuser, j'étais en train de déguster ma glace au bar, et en chahutant, il m'a versé du champagne dedans. On a mélangé, on a trouvé ça génial, et on a créé le sirop aux aromates. Combien de temps en tout avez-vous travaillé dans la restauration ? 45 ans. Ça occupe, hein ? Et est-ce que vous pouvez nous citer tous les lieux où vous avez travaillé ? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors j'ai commencé à Pau, dans les Pyrénées,
dans une grande maison qui s'appelait l'Auberge de l'Étrier, qui était une très belle maison, mais alors très difficile. Là, j'avais 15 ans et demi, et j'ai appris ce que c'était que travailler à la dure. Un chef terriblement agressif, qui passait son temps à nous crier dessus. On était logés dans des conditions déplorables. On travaillait 15-16 heures par jour, 6 jours et demi par semaine. C'était un peu l'esclavage. C'était en 1966. J'en ai un très mauvais souvenir. Ça a mal commencé, mais le travail qu'on faisait était extraordinaire. On travaillait beaucoup de foie gras, de belles pièces de décoration, de présentation. On travaillait de la truffe, on travaillait de très beaux produits. Ça, c'était le côté intéressant, mais tout le reste était horrible. Après, je suis parti dans le Gers, toujours pareil, pays du foie gras, dans une très belle maison, étoilée Michelin, un endroit où c'était vraiment, on travaillait en famille, tout le monde était considéré comme les enfants de la famille, pour le personnel, c'était très sympathique. De là, ce monsieur qui était un grand chef m'avait demandé où est-ce que je voulais aller. Et je lui ai dit que je ne savais pas. Quand j'ai fini mon apprentissage, il m'a dit où est-ce que tu veux aller. Moi, je n'étais pas à 17 ans, j'avais 17 ans et demi. Je ne connaissais pas toute la France gastronomique, ce qui est normal. Alors, il m'a dit, tu as le choix entre Lyon, Roanne, Monte-Carlo. Et un copain derrière qui me dit, va à Monte-Carlo, c'est plein de jolies filles. Alors je suis allé à Monte-Carlo. Et ensuite, alors on va continuer le périple. Hein. Alors après Monte-Carlo, j'ai fait mon service militaire alors, dans Mont-de-Marsan, au mess des officiers. Très belle maison, très beau pour un restaurant militaire, c'était pas mal parce qu'on avait beaucoup d'invités extérieurs, c'était intéressant. De là, je suis parti à Paris. La capitale m'a attiré, une histoire de jeune fille aussi, faut pas croire, qui m'a amené à Paris. J'ai travaillé dans 2 grandes maisons parisiennes. De là, on m'a proposé, un collègue m'a dit, je rentre de faire des croisières, si tu veux, il cherche du personnel, je suis allé à l'agence, on m'a embauché de suite, je suis parti sur les bateaux de croisière pendant 2 ans, alors, j'ai fait mon petit périple, et comme la dernière croisière, j'ai eu chaud, j'ai dit, tiens, je vais faire du ski, j'ai cherché une station de ski, bien sûr, on trouve de suite, j'ai trouvé une station de ski, je suis allé faire du ski, où j'ai pu perfectionner mon ski, parce que j'étais pas très doué, j'ai vraiment appris à faire du ski. De là, je suis reparti à Paris, et puis Paris, je suis devenu patron dans le Berry. Le Berry, c'est entre Bourges et Montluçon, si on veut plus large, entre Tours et Clermont-Ferrand. Et j'ai acheté une maison et j'ai passé 25 ans en tant que restaurateur. Quel est le plat que vous préférez faire ? Ah, le plat que je préfère. Alors, si j'écoute Pierre, il va me dire, tu dis pas toujours pareil, mais c'est vrai que je change un peu de produit de temps en temps. J'aime bien les crustacés, c'est vrai. Les homards, les langoustines, les crabes, ça j'adore. C'est des plats que j'aime bien faire et manger. J'aime bien travailler ces poissons-là, ces crustacés. Ça se cuisine très vite, ça a beaucoup de goût. Il ne faut pas grand-chose pour le mettre en valeur. Et en plus, ça peut être très joli. Mais aussi, j'aime bien travailler l'agneau. J'aime bien la viande de l'agneau. Et le veau aussi pour son goût et sa saveur. Le veau a un goût particulier, surtout lorsqu'on le fait un peu caraméliser. Ça donne beaucoup de saveur et d'intérêt. Ce sont des produits que j'aime bien travailler. Donc vous avez un petit peu répondu à la prochaine question. Quel est le plat que vous préférez manger ? Ah, le plat que je préfère manger, mais il y en a plusieurs. Alors, il y en a un tout simple, qui surprend un peu les gens quand je leur dis ça. J'aime bien les salades de pommes de terre chaudes avec un peu d'oignon et des ciboulettes dessus. J'adore ça. C'est très simple à faire. Hein. Quand on prend des bonnes pommes de terre, par exemple des charlottes, vous les faites cuire avec la peau, vous les épluchez, vous les mettez en salade chaude, hein. Vous ciselez un peu d'échalotes dessus, un peu de ciboulette, une vinaigrette, huile d'olive, vinaigre de vin. C'est un régal. Alors si vous pouvez rajouter un petit poisson fumé à côté, c'est encore mieux. Comment avez-vous vécu votre expérience en tant que conseiller municipal ? Vous en savez des choses. Alors, ça, c'était une expérience très intéressante. C'était le maire est venu me chercher. J'étais dans mon restaurant. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un conseiller pour s'occuper du tourisme, étant un peu spécialisé dans le tourisme. J'ai dit oui, malgré ma charge de travail, puisque quand vous êtes propriétaire d'un restaurant, vous travaillez 14, 15 heures, 7 jours sur 7, quoi. Quand même, ça occupe pas mal. Donc, il a fallu que je trouve des créneaux et que je m'absente un peu pour aller aux réunions du conseil. J'avoue que ça a été flatteur qu'on vienne me chercher, donc ça veut dire qu'on s'intéressait à moi. Et après, j'ai vite compris que mon restaurant a servi à faire des réunions, à influencer quelques décisions pour améliorer la vie de mes collègues dans le petit village. Donc j'ai lu votre biographie que vous aviez été président des restaurateurs du syndicat UMIH 18. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre syndicat officiel, syndicat des hôteliers restaurateurs.
Et j'étais président des restaurateurs, oui, pendant un mandat de 3 ans, où il faut défendre le morceau de gras. Là, c'était l'époque où on défendait la TVA à 5,5 pour les restaurateurs. Ça vous parle pas beaucoup, mais pour les restaurateurs, ça parle énormément. Donc, on a essayé de défendre ça, et on y est arrivé. On a élu un nouveau président au niveau national, nous, les présidents départementaux. On est arrivé à élire une personnalité qui s'appelait M. André Daguin, qui est un cuisinier du sud-ouest, de Auch, qui a pris l'affaire en main. On a commencé à travailler là-dessus, le droit européen, parce qu'on nous disait que l'Europe interdisait ça. On s'est rendu compte que c'était faux. Et après, on a eu une méthode qui a été vraiment très efficace. On est allé voir tous les députés avant une élection importante. On leur a demandé s'ils voteraient pour une TVA à 5,5. Alors, comme c'était avant les élections, ils ont tous signé le papier. Puis une fois qu'ils ont été élus, on est allé les voir en leur disant « Maintenant, vous ne pouvez plus reculer ». Ils ont été pris coincés un peu, ils n'ont pas pu reculer. Et la TVA à 5,5 est passée. C'est un combat que j'ai bien aimé. Avez-vous d'autres passions que la cuisine ? Oui, bien sûr. J'aime bien le judo. Je suis judoka. J'aime bien faire du judo. J'aime bien aussi j'aime bien les œuvres d'art, tout ce qui est sculpture. Donc j'aime bien fouiner, chercher des artistes qui travaillent sur toute la pierre et le marbre. Comment êtes-vous passé de la cuisine à la radio ? La présidente de Radio CHU un jour m'a demandé, dans une discussion qu'on a eue, si ça m'intéressait de faire une petite émission dans Radio CHU. Donc c'était avec plaisir que je pouvais lui rendre ce service et puis continuer à parler un peu de mon métier, puisque c'est ce que j'aime le plus. Avez-vous des enfants ? Oui, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Alors j'ai un grand garçon, Aurélien, qui est à Nice, qui est steward, et ça. Alors là, il y a une petite anecdote marrante. J'avais dans mon établissement une sommelière, puisqu'on était un établissement d'un certain niveau. Nous avions une sommelière charmante, très efficace, une très bonne employée. Et je ne m'étais pas très bien rendu compte, mais bon, mon fils avait le même âge qu'elle, et puis un beau jour, j'ai vu qu'il se tenait la main. Je me suis dit, mince, voilà autre chose. Et mon fils est sorti à ma sommelière, mais le problème, c'est qu'il est parti au Canada, elle l'a suivi, donc il m'a pris ma sommelière. Très en colère. Je plaisante, bien sûr. Et ils sont toujours mariés. J'ai 2 petits-enfants, et j'ai 2 filles, Clémence et Célia, qui sont jumelles. Sont-elles aussi cuisinières ? Elles travaillent en cuisine, elles font des plats. Dernièrement, une m'a fait des lasagnes, elle a tout fait entièrement, de A à Z. Mais le plat était réussi. Ça, c'est Célia. Et Clémence serait portée un peu plus sur la pâtisserie. Elle se débrouille pas mal. Auriez-vous aujourd'hui un plat simple à faire ? Un plat simple à faire, oui, tous les plats sont simples. C'est les produits qui sont compliqués à trouver de bonne qualité. Mais quand vous avez un produit, n'importe quoi, un bout de poulet, mais si le poulet est bon, que vous le faites rôtir avec une goutte d'huile ou un peu de beurre, mais s'il est bon uniquement, vous allez avoir un plat qui va être délicieux. Si vous prenez, je sais pas moi, on va dire un filet de poisson, un dos de cabillaud ou un filet de dorade, mettez au four un peu de sel, de poivre, une goutte d'huile d'olive, un peu de citron, quelques herbes fraîches dessus. Maintenant, on aura du basilic, un peu de basilic, 2-3 tomates émincées autour. Vous mettez au four 5 minutes, vous vous régalez. C'est très simple la cuisine, mais il faut des très bons produits. Donc merci d'avoir écouté Good Morning CHU. Merci à vous Jean d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir.